Bien alors, pour cette série de vidéos, oui série parce qu'il va y en avoir plusieurs, parce que c'est mon plus gros projet, je vous propose de m'accompagner pour la fabrication d'un photomaton. Non, pas pour avoir les photos d'identité, un photomaton ou photobooth en anglais, qui permet d'avoir des photos rigolotes quand vous faites une réunion, un mariage ou un anniversaire, enfin un double anniversaire, but pour lequel j'ai fait ceci. En plus, 3 boutons, caméra derrière, bandeau LED. Je vous montre tout ça, j'espère que vous allez apprécier ces différents épisodes qui partent de rien, de la fabrication de la caisse, de l'installation du matériel électronique et informatique à l'intérieur, jusqu'à avoir un résultat. On voit ça ensemble, on est parti pour quelques heures, ça m'a pris quelques jours, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Bien, toute la partie informatique Raspberry Pi est faite. Il nous reste maintenant donc à brancher l'écran, voir si celui-là fonctionne, parce que c'est pas le même que celui que j'ai là-haut, bien évidemment. Et là, j'ai toute une partie alimentation, câbles et surtout des LED. Alors des rouleaux neufs, mais aussi des LED qui me restent, qui vont me permettre de faire l'éclairage. Donc je vais essayer, je vais câbler ces LED en 3 parties, puisque je vais mettre, en 4 parties peut-être, je vais mettre 4 bandeaux éclairants, ou 3 bandeaux éclairants, je sais pas encore. Et essayer de voir comment je les relie avec ce relais pour que quand la photo est prise, avant de prendre la photo, il éclaire les LED, il prend la photo, il éteint les LED, que ce soit commandé par ce relais. Je vais mesurer, je vais donc mettre un bandeau LED ici. Donc on va compter 50 cm. Le même en dessous. Bien alors, première étape, vous le voyez ici, j'ai branché une alimentation et je vais tester mes rubans de LED. Donc je vais aller chercher une télécommande parce que bien évidemment je vais les tester à fond. Donc celui-là par exemple fonctionne, voilà, donc là ça fait 1. Donc ben en route pour tous les autres. Je vous fais pas tout, hein, c'est pas nécessaire, je vais remesurer 20 cm, 50 cm, refaire des soudures. On se retrouve après quand tout est fonctionnel. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai réussi mes soudures, donc effectivement un câble, et vu l'éclairage, vu la lueur de ces bandes, je me suis dit que j'en mettrais que 2, une au-dessus et une en dessous, donc je vais m'arrêter là, vu aussi que je galère pour faire les soudures. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais essayer de relier tout ça sur le relais, pour qu'il soit commandé par le Raspberry Pi. Et une fois que toute l'électronique et informatique fonctionnera, on passera à comment l'intégrer dans le boîtier. Alors ça y est, c'est terminé, c'est-à-dire que là, vous voyez que c'est lancé, la caméra est là. Bonjour caméra. Donc je suis filmé 2 fois du coup. Donc vous avez ici le Raspberry qui fonctionne avec les boutons. J'ai noté dessus le nombre de photos qui étaient liées. Vous avez ici les bandes de LED qui sont reliées. Donc quand je clique pour prendre une photo, donc je prends le bouton 1, les LED s'allument, la photo se prépare, souriez, les LED s'éteignent et il enregistre la photo. Donc j'ai 1, 4 et 8 photos qui vont pouvoir être associées. Donc maintenant il me reste à prendre tous ces éléments là et à les intégrer dans la boîte. Et après j'aimerais faire un tiroir en bas pour pouvoir ranger des accessoires. Alors ça n'a pas été sans peine. Parce qu'au départ je voulais utiliser cette alimentation là pour les LED. Donc 8 ampères, 12 volts qui permettait d'envoyer quand même pas mal de courant pour avoir quelque chose de très lumineux.
Le problème, c'est que quand je branchais cette alimentation sur la même ligne électrique que le Raspberry arrivait à planter même quand il n'y avait aucun lien entre les deux. Alors c'est un mystère total. Du coup, je me suis rabattu sur une autre alimentation que j'avais. Oui, j'ai gardé beaucoup de choses, plein de petits projets que j'avais. Donc une fois que j'ai ça, ça devrait aller. Maintenant que tout fonctionne, j'ai mes boîtiers, mes caches pour tout imprimer en 3D pour pouvoir intégrer. Donc maintenant, je vais tout mettre dans la boîte. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais là, j'ai commencé à tracer pour mettre les LED, ici pour mettre la caméra, là, les 3 boutons, une photo, 4 photos, 8 photos, et là, la place de l'écran. Donc, comme vous vous en doutez, l'étape qui va venir juste maintenant, ça va être de coucher la boîte, en enlevant évidemment la poignée pour pas être gêné, et de commencer ici à creuser pour les LED, je vais le faire avec les défonceuses, et ici, de creuser pour pouvoir mettre le support caméra. C'est pour ça que je l'ai imprimé en 3D, comme ça après je vais pouvoir l'intégrer ici. J'ai juste à faire un trou carré et j'aurai même des rebords pour cacher la découpe si jamais cette dernière est pas terrible. Première étape de l'intégration, pour pouvoir mettre les bandeaux LED, ceux-ci, on va les placer. J'ai pris la défonceuse, j'ai mis une fraise qui fait exactement la largeur du bandeau et j'ai fixé ici, d'accord, là ça bouge, un guide qui va me permettre de creuser tout le long. Il me reste à régler la profondeur. Donc maintenant que le premier trait est fait, évidemment je dois faire le second. Je vais vous mettre de l'autre côté que vous voyez mieux. Allez. Alors je vais m'attaquer maintenant au trou pour la caméra. Alors évidemment ça va pas puisque là c'est carré alors que là c'est arrondi, donc il faut que je reprenne les coins. L'écran passe parfaitement donc dans le trou. En plus, on aura accès aux touches si jamais il y a besoin. Par contre, évidemment, il va falloir fixer pour pas que cet écran bouge. Et pour ce faire, je vais utiliser les trous de la fixation VESA pour mettre derrière un morceau de bois que je fixerai sur la planche qui me permettra d'avoir un écran qui bouge pas. Donc là, je vais récupérer un schéma pour avoir l'espacement qui correspond à cette norme, puisque c'est une norme, la norme VESA. Enlever, bien évidemment, le pied, puisque j'en ai pas besoin, et qui me prend plus de place qu'autre chose. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai de quoi faire une bande de bois que je viendrai fixer sur la structure et qui me permettra de tenir l'écran. Peut-être je vais faire 2 bandes de bois, ce sera plus simple. Je vais voir.
Alors vous l'avez sûrement compris, j'ai déjà fixé l'écran, vous voyez, donc bon évidemment j'irai pas m'asseoir dessus, mais il est fixé par derrière grâce au système VESA. Je vous mettrai une petite photo quelque part sur l'écran. C'était pas le plus intéressant. Là je vais maintenant m'intéresser au perçage des trous, donc pour les boutons. Donc j'ai vu que ces boutons faisaient 30 de diamètre. J'ai une mèche Faustner achetée chez Lidl, merci, qui fait 30 mm, donc je vais pouvoir me permettre de faire mes trous. Je suis content, je me suis aperçu que lui était pas au milieu. Mais je vais pas le refaire. Alors je pense que le bouton pour éteindre, je vais le laisser à l'intérieur. Parce qu'au final, on n'a pas vraiment besoin d'éteindre, quoi. Donc dernière étape avant la finition, je vais mettre ici un tiroir que je pourrais ouvrir comme ça, un tiroir basculant. Avec ce type de... Je vais essayer, j'en ai jamais fait. Je vais essayer avec ce type de charnière, le même que celle que j'ai utilisée pour la porte. Je pensais mettre ma charnière ici, donc vous voyez un tiroir pas très large, tout simplement parce qu'il y a les supports dessous. Donc un tiroir comme ça qui permettra de mettre tout ce qu'on veut mettre comme accessoire. Maintenant que la découpe est faite et tout, ben, va venir la conception du tiroir. Donc j'ai mon modèle et je vais l'utiliser pour me couper une autre planche. Alors il va falloir que je pousse ça, hein, parce que c'est bien sympa ce photomaton, mais ça prend de la place. Vous voyez l'utilité de la poignée? Voilà. Pour couper les angles, ben, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais les poser, je vais tracer, et puis on verra ce qui reste. Ben, je vais essayer avec ma scie. Ma scie en penchant et en fixant, hein? C'est super, si un jour vous pouvez, faites-vous une scie à panneau. Une scie, un support, des roulements à billes, ça c'est dû être... Alors on pouvait prendre l'aluminium et tout, mais... Là, déjà, rien que comme ça, malgré son imprécision, ça rend de super services. Allez, je vais monter le tiroir. Donc on se retrouve ici pour monter le tiroir. Je vais donc bloquer déjà cette partie-là, pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Et après, on pourrait imaginer que je visse à l'intérieur. Mais j'ai peur qu'en vissant à l'intérieur, le bois éclate, etc. Parce que quand même, c'est de l'OSB. Alors, soit je prends des vis particulières, soit j'ai envie d'essayer, et c'est ce que je vais faire, de mettre des petites équerres tout le long avec quelques vis et on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Un tiroir. On va aller voir ce que ça donne sur place. Voilà, le tiroir est en place. Je l'ai rentré par l'intérieur, évidemment. Il me reste à remettre
les vis en place. Alors, là, du coup ça frotte naturellement parce que c'est un poil trop grand. C'est légèrement évasé. Ah, il faut que je fasse un blocage là pour que lui ne s'enfonce pas trop. Voilà. Et là, vous voyez, enfin vous voyez pas, mais vous voyez, voilà, on a de quoi mettre des accessoires. Allez, je vais fixer la petite équerre qui va bien pour servir de support. Je vais me faire la même poignée que là-bas pour la mettre ici. Ou je vais me fixer une poignée que j'ai déjà d'ailleurs. C'est encore plus simple. Voilà. Ah bah écoutez, le faire un peu évasé, c'était une excellente idée. J'ai même pas besoin de mettre de système de blocage. C'est parfait. Alors petit changement de plan, comme demain ben, j'aurai pas le temps de faire ce que je veux, du coup j'ai passé un peu de pâte à bois un peu partout pour boucher les trous les plus gros. Je vais poncer ce soir et je vais peindre ce soir. Comme ça au moins demain ça sera sec et demain soir, quand on reviendra, je pourrai finir de monter tout l'ensemble. Puisque tout sera bien sec, à la limite même demain je mettrai une deuxième couche, donc je n'ai passé de la pâte à bois pour boucher le plus gros que ici. Sur les côtés et à l'arrière, un simple ponçage suffira. Alors pour la peinture, j'ai trouvé un primaire blanc mat. Et ben voilà, je vais utiliser ça déjà. Ouais. Bon, je pense que je vais pas utiliser du blanc primaire. C'est trop. C'est trop. Il est à peine blanc, hein, alors que j'ai déjà utilisé la moitié de la bombe. Ça va pas. Bon, vous avez sûrement compris ce que je vais faire, hein, donc je vais faire tout le tour. On se retrouve juste après parce que il va falloir quand même que je coupe les baguettes pour faire le tour ici. Et je pense que je vais faire aussi ici pour que ce soit plus propre. Pour l'instant, je finis la peinture. Donc nous sommes le lendemain, la peinture est sèche. Donc comme il y a quelques aspérités, etc., je vais juste essayer de voir ce que ça donne si je ponce avec du 320. Si c'est satisfaisant, je vais le faire juste sur la face avant. Et après, je vais passer à la mise en place des éléments. Bien alors là maintenant vous avez vu que j'ai mis les bandeaux LED en place, et ben on va voir ce qui se passe, comment ça se passe pour que je mette tout le reste, tout ce qui est ici en place. Bon, je vous mettrai si je peux quelques images de comment ça se passe à l'intérieur, parce que ça va beaucoup se passer à l'intérieur, je vous le cache pas. Et il faut que j'imprime aussi pour mettre le tiroir ici, ou que je prenne une poignée que j'ai déjà quelque part. C'est bientôt fini. Venez voir à l'intérieur. Scotch de peinture, hein, mais... Oh, quelque chose qui est fait facilement s'il y a besoin, mais... On ne sait jamais. Donc maintenant, multiprise, branchement,
et on se met devant pour essayer. Il me faut un atelier plus grand. Ouais, quand tu en fais 8, forcément, à un moment, tu fais des grimaces. Alors, vous remarquez l'inconvénient des 8 images, voilà, c'est ça. C'est le temps nécessaire pour la fusion des images. Bon. Donc, tout fonctionne super bien. Il me reste la poignée, fixer les prises, un peu faire des rangements de câbles pour que ce soit propre. Mettre des champs plats ici, pour avoir des bordures un peu finies, et pareil, sur le tiroir devant, je vais mettre des champs plats. J'en ai pris un, donc je le peindrai en blanc. Et c'est réglé. Et voilà. Photomaton terminé. Un peu long, hein, la fusion des images pour 8. Il faudra peut-être que je précise ici combien de temps ça prend, des fois que les gens veuillent faire que ça. Alors, la dernière étape, ça va être de mettre ceci, à savoir une prise qui sera branchable, et un interrupteur hein, pour mettre tout ça en route. Donc je vais le placer ici. Pas de souci par rapport au support puisque je rappelle qu'il s'arrête à peu près par là. Donc bien avant. Donc d'abord je vais tracer, percer, mettre en place, puis faire les branchements, puis tout coller, tout placer à l'intérieur. Et j'aurai fini et je pourrai vous faire un petit tour du propriétaire et vous montrer aussi le résultat des photos obtenues avec ce photomaton. Ben voilà, c'est parfaitement en place. Maintenant, on va passer à l'intérieur. D'abord, je vais faire le câblage et après, on va passer à l'intérieur. Je vais faire en sorte de relier cette multiprise 4 prises. Alors, les LED, le Raspberry, l'écran et l'imprimante peut-être un jour. Donc, je vais relier ces câbles-là qui sont démontables à ma prise qui va me permettre de tout mettre en place et après de tout brancher quand j'aurai fini. Je vais couper ici pour avoir un bout de prise qui reste. On ne sait jamais, ça peut servir. Alors voilà l'intérieur de la bête. Je vous ferai un petit tour après, une petite visite après. Première chose, ça va être de placer ici ma multiprise que je vais coller, ce qui va me permettre de venir brancher toutes les alimentations. Je vais même pouvoir le mettre là, voilà, de pouvoir venir brancher toutes les alimentations dessus, le Raspberry, l'écran et les LED. Une fois que c'est fait, je vais rebrancher mes câbles et je vais faire un peu de câble management et puis j'aurai fini. Ah, là on voit le tiroir. Alors pour plus de visibilité, je vais ouvrir ce tiroir. Voilà, ce qui fait que ça va mieux. Tout est fonctionnel. On vérifie bien évidemment que les câbles ne se sont pas défaits en trop tard. Alors ça c'est mon bouton d'extinction, donc moins important pour moi, on est d'accord. Voilà, donc tout est branché, tout est fonctionnel. Maintenant c'est l'heure de faire un peu de câble management, hein, parce que tout ça là, donc je vais aller chercher les Serflex. Plus qu'à brancher la prise. Ça y est, tout est branché, tout est bon. Et bien il reste plus qu'à
brancher l'appareil et vous montrer un peu à quoi ça ressemble et surtout le résultat de ces photos. J'allais oublier, alors je vous fais un petit tour de l'intérieur quand même. Donc, super poignet. Donc voilà ce que l'on a à l'intérieur. Le Raspberry Pi grâce au boîtier qui est vissé. Ici, l'adaptateur HDMI qui va jusqu'à l'écran. D'accord, ici le courant, donc avec la prise, etc. Là, les câbles qui alimentent les LED. On voit ici les sorties des LED. Là, vous avez ce qui permet de commander les LED. On pourrait même changer les couleurs si on voulait. Et là, le relais qui permet d'éteindre et d'allumer les LED. Donc, si je reprends un peu de recul, vous voyez le système de fixation ici. Et vous avez là le tiroir qui s'ouvre et qui se ferme avec là-bas en bas le câble d'alimentation générale. Donc, comme ça, vous pourrez dire j'ai vu l'intérieur de la bête. Alors, juste pour vous montrer maintenant, je suis là et là, 8 photos, une photo, 4 photos, je mettrai des petits symboles ici. Je pense que je vais faire une vidéo pour montrer comment l'utiliser, juste parce que je trouve ça marrant. Là, le tiroir pour les accessoires. Là en bas, vous l'avez vu, la prise pour brancher et un interrupteur. Donc si j'appuie ici, il met en route les LED, je fais ma photo, wouhou! Et il enregistre la photo. Une photo c'est rapide, 4 c'est relativement long puisqu'il faut mettre 4 en même temps. Et 8 c'est très long puisqu'il faut agglomérer les 8 photos. Il se trouve qu'Alban a fait un nouveau script, alors peut-être que je vais sûrement d'ailleurs, que je vais récupérer ce script puisqu'il a l'air encore mieux. Et je mettrai dans ce photomaton, ce qui est relativement simple puisque vous l'avez vu, on peut se connecter en Wi-Fi à l'appareil. Et du coup on peut accéder en SSH ou même en VNC à cet appareil pour pouvoir modifier les choses. Ce qui évite d'avoir à tout débrancher, tout rebrancher, etc. pour récupérer les documents et effacer les photos parce que bien évidemment, quand je vais prêter la borne, il ne restera pas l'ensemble des photos qu'il y a à l'intérieur. Donc j'espère que vous avez apprécié ce projet, j'espère que vous le trouvez sympathique, que ça vous aura donné envie d'en faire une pour votre mariage, pour votre anniversaire, ou quoi que ce soit, pour mettre un peu d'ambiance, parce que pour l'avoir vu déjà dans d'autres événements, effectivement c'est quelque chose de relativement sympa. Tous les gens se prennent en photo, on peut mettre des petites pancartes avec on vous aime, on pense à vous, ou même le lieu et la date de l'événement, donc c'est très sympa. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude, parce que comme ça peut me donner envie d'en faire d'autres, j'ai encore d'autres projets, peut-être des trucs moins geek, plus maker, ou je sais pas encore, voilà. Au revoir, à bientôt, et surtout, amusez-vous bien dans tous vos projets. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir. Bon, je vais pas montrer comment on éteignait en fait le bouton, je l'ai mis à l'intérieur. J'ouvre, j'appuie et ça s'éteint. Magique, vraiment, ce truc de Raspberry là, c'est fantastique. Voilà, bon après il faut éteindre, hein, c'est pour ça qu'il y a les LED. Allez, ça roule.